Hello les amis, je suis contente de vous dire bonjour aujourd'hui. Alors parce qu'il fait un temps magnifique, mais il fait tellement beau qu'il fait trop chaud et que donc là, à cette heure-ci, je suis à l'intérieur alors que je devrais être dehors, ce que j'ai déjà fait ce matin et que j'ai fait hier toute la journée. Donc, je me suis promenée dans mon jardin, je me suis assis dans ma pelouse. Je dois tondre la pelouse, mais c'est trop chaud, on verra ce soir. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Donc là, on est à l'avant-dernier jour du défi abondance. Et bon voilà, j'ai eu envie de faire une petite vidéo parce que j'ai vu celle de Manuche ce matin et celle de Ludi Bougnette, Ludi ML, qui comme moi sont nominés aux awards euh, que Lilou a initié. Et donc, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'étais très honorée d'être parmi les nominés. Alors, j'en ai rien à foutre dans le sens où c'est juste une façon de célébrer, enfin c'est comme ça que je l'ai trouvé, que je sois nominé ou pas n'a pas vraiment de grosse importance dans l'ensemble, gagner ou pas gagner, ça m'est complètement égal. C'est vrai aussi que la plupart des personnes qui ont été mises en avant sont les personnes que moi je préfère sur le site du défi. Il y en a d'autres, hein, mais bon, je ne veux pas dire je préfère celui-là ou celle-là. J'ai fait mes petits votes avec mon cœur, tout simplement. Et voilà, mais c'est vrai que ça m'a amené une réflexion en me disant, finalement, dans ce défi Agent Abondance, quelle a été l'abondance au sens large et quelle est ma vision par rapport, et est-ce que ma vision par rapport à l'argent a été modifiée et est-ce que je vais mettre en place des choses, puisque c'est ce qui est proposé, c'est de dire qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant dans les prochains, quels sont les pas prochains, disons. Je suis un peu confuse aujourd'hui. Donc, ben voilà. Donc hier ou avant-hier, je suis allée faire un tour sur mes anciennes vidéos, de voir de quoi je parlais, qu'est-ce qui était récurrent, qu'est-ce qui était essentiel dans tout ce que j'ai pu baragouiner en vous disant bonjour. Et je suis revenue à une des vidéos du départ, du début, c'était même avant le défi, je pense, qui venait à partir d'une vidéo d'Aruna, qui était le mantra que je me suis fait et que j'ai un peu oublié au niveau de la formule, qui était le retour au point zéro et dont j'ai eu bien besoin ces derniers temps, voir ma dernière vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Et que ce qui en ressort, c'est qu'effectivement, rester aligné par rapport à des envolées hautes ou basses énergétiques et émotionnelles, que donc c'est un travail permanent d'essayer de rester équilibré, de pouvoir prendre suffisamment de distance que pour pouvoir visualiser ce qui arrive. Et ça, j'ai pu le faire, donc je peux me mettre une médaille, je suis assez fière de moi, même si quand on le traverse, c'est pas toujours facile. D'accepter aussi le fait que c'est pas toujours facile. Pareil par rapport à l'argent, c'est pas toujours facile. Et je vois beaucoup de gens qui ont des grosses difficultés pour des tas de raisons différentes des miennes ou similaires. Donc, qu'est-ce qui en sort vraiment d'essentiel dans ce qu'il faudrait, ce qui serait idéal pour moi? J'ai été revisiter mes intentions et donc c'était la première, c'était vivre décemment de ma création, de mon art et de mes compétences, on va dire. Et que dans l'état actuel social, bon je me retrouve devant un grand mur là et je suis pas toute seule, hein, bon. Donc, c'est toujours une intention, mais je crois qu'elle va rester très longtemps une intention parce que ça m'a permis aussi d'être confrontée à une réalité qui est qu'aujourd'hui, dans le système tel qu'il est, avec les conditions enfin, ce que nous observons, c'est très très compliqué puisque nous devons avoir un revenu régulier pour payer nos factures et que quand on est dans la création, qu'elle soit d'entreprise, de service ou autre, ben, il y a un temps de réflexion, il y a un temps de test, il y a un temps d'exploration et tout ça, ben, ne ramène pas de sous, même si après, effectivement, on peut imaginer que on est rémunéré correctement selon notre cœur, selon voilà. Bon, mais tout ça est très complexe et je me suis effectivement rendu compte que dans l'état actuel des choses, ce que j'aimerais vivre est très compliqué. Donc c'est du domaine de l'utopie, mais que l'utopie, il paraît qu'en utopie, en théorie, tout va bien. Mais bon, je garde cette utopie, ce point de vue-là. Je me rends compte aussi que mes angoisses par rapport à l'exclusion et tout ça, j'ai lâché. C'est-à-dire que je dis si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit pas se faire, ben, j'ai demandé en haut là que on me soutienne et que pour le moment c'est le cas. Donc je remercie tous les jours
de la chance d'avoir un toit, un lieu de vie très agréable et un rythme de vie qui me convient. Il y a aussi un autre point extrêmement important auquel je n'ai pas encore répondu, et que là, ça dépendra effectivement de ma façon d'agir, qui est mes relations réelles, parce que les relations virtuelles ne me nourrissent pas suffisamment. Et dernièrement, Flo a fait une vidéo là-dessus en disant qu'elle prenait distance par rapport au site du défi pour privilégier les relations réelles, même si elle ne coupe pas les ponts avec les liens qu'elle a créés. Et je suis un peu dans la même idée, encore que moi, j'aime bien voir et écouter vos histoires, ça m'inspire, ça me stimule, voilà, parce que je me sens effectivement impliquée dans la communauté du défi, plus que dans les défis en tant que tels. Même si j'ai trouvé que ce livre, donc ce quatrième défi que je fais, est extrêmement intéressant. C'est un jeu pour moi, c'est pas vraiment une destination, c'est pas, ça prend pas autant de place qu'au début. Et que je me lasse un peu de ce système et de cette façon de faire parce que même si comment dire, les piqûres de rappel qui sont amenées quelquefois et qui ramènent des réflexions et qui permettent parfois de remettre à jour un peu notre vision de nous-mêmes et de ce qui se passe, bon voilà, donc je suis pas certaine que je vais encore faire des défis. Maintenant, quitter la communauté du défi, pour moi, c'est une déchirure, quoi. Hein, ce serait une déchirure. Donc même si je reste dans l'ombre, je vais quand même faire un petit tour, je vais quand même faire parfois un petit commentaire, et je suis toujours ravie quand je revois une frimousse de quelqu'un que j'ai suivi à un autre moment. Donc voilà, donc je ne me vois pas me désinscrire du site du défi en me disant que les choses se feront d'elles-mêmes ou pas. Donc je ne serai pas là non plus à Paris pour la célébration du défi, même si de tout cœur, énergétiquement, je participerai. C'est vrai que Lou nous a expliqué que c'était pas possible de filmer ce qui se passe, et bon, ben voilà, c'est comme ça. Là, ben, je suis en train de me dire qu'il y a un an, j'étais en train de me préparer à aller à cette fameuse incroyable rencontre co-créa que Flo avait organisée et qui reste dans mon cœur vraiment comme un moment magique. Vous voyez déjà, pouf, l'émotion et que donc le lien qu'on a créé à ce moment-là, il est toujours là. Il est toujours là, pour moi en tout cas, et je pense pour les autres aussi. Et que donc voilà, je sais que je fais partie d'une petite famille virtuelle, vortexienne, je ne sais pas quoi, et que j'en suis bien heureuse, et que je sais que j'alimente, et que les autres aussi alimentent cette énergie, chacun, chacune comme elles sont et comme elles le peuvent, et je fais de même. Donc voilà, un grand coup de cœur et un grand bisou à toutes mes petites sœurs voilà, de ce fameux vortex. D'autant plus qu'il y a un an, c'était mon anniversaire. C'est ce week-end-là. Et que maintenant, donc, je vais fêter bientôt mes 60 ans. Que nous sommes dans le temps du taureau, donc comme je disais, et que donc c'est le temps de la beauté et le temps de tout ce qui émerge et qui fleurit. Donc je vous souhaite un maximum de soleil, de fleurs, de joie, de beauté, et on verra bien qui sera vraiment gagnante aux awards de dimanche prochain. J'ai ma petite idée, parce que bon, voilà. Mais on verra. Ce sera drôle, en tout cas. Voilà. Je vous aime, mes amis, comme toujours, et je pense à vous. À tout bientôt pour le bilan définitif, où que je vais essayer d'écrire ça pour être un peu plus structuré dans ce que j'ai à raconter, vu ma volubilité décidément, aujourd'hui, excessive. Je vous aime. À bientôt. Bisous.